L'homme retire sa montre et la fixe au volant. Il règle un compte à rebours de 5 minutes. Il ouvre la porte arrière de la voiture. 3 minutes plus tard, un camarade arrive, les bras chargés. Mais un autre camarade n'est toujours pas là. Dans l'écouteur, le policier indique qu'il leur reste 2 minutes avant d'arriver. Le camarade est très anxieux, mais Jacques reste totalement calme. Lorsque les 5 minutes sont écoulées, il part immédiatement comme convenu. Heureusement, le deuxième camarade arrive à temps. Jacques appuie immédiatement sur l'accélérateur et prend la fuite. À peine loin, il rencontre la police en route. Jacques réagit extrêmement rapidement, éteint immédiatement les phares, et se gare sur le bord de la route pour échapper au regard des policiers. Quand la voiture de police s'éloigne, il suit discrètement derrière. Il choisit le bon moment, tourne à droite et se débarrasse des policiers. Mais avant qu'ils ne puissent souffler, un hélicoptère les verrouille. Jacques appuie à fond sur l'accélérateur et fonce sur le pont. Après avoir quitté le pont, il prend un tunnel pour entrer dans la zone d'ombre de l'hélicoptère. Mais juste après avoir échappé à la poursuite aérienne, il se retrouve face à une autre voiture de police. Les deux camarades paniquent immédiatement, mais Jacques reste très calme. Il éteint la radio d'écoute, mais la diffusion en direct du match de football. Lorsque l'annonce du match terminé passe à la radio, il fonce rapidement dans le parking souterrain du stade. Il met ensuite un chapeau, enlève sa veste et se mêle à la foule des spectateurs qui sortent. Il marche avec aisance, passant près des policiers. Le lendemain, Jacques reprend son travail comme d'habitude. Il est cascadeur pour les films de voitures. Le travail est épuisant et dangereux, et la rémunération est minable. Personne ne se soucie de sa sécurité, à l'exception de son agent, John, parce qu'il touche la moitié de la rémunération. Cet argent est insuffisant pour nourrir 2 hommes. C'est pourquoi Jacques a décidé de travailler à côté la nuit, en conduisant. Ce jour-là, John trouve un grand patron, et veut qu'il sponsorise Jacques pour qu'il conduise une voiture de course. Le patron refuse d'abord, mais après avoir vu les compétences de conduite de Jacques, il investit sans hésiter 300 000. Les 2 hommes sont ravis, mais ils ne savent pas que cette décision va leur attirer des ennuis. Le lendemain, Jacques croise par hasard Jenny, une jeune mère, au supermarché. En sortant, elle découvre que sa voiture est en panne, et il propose spontanément de la ramener chez elle avec son enfant. Il découvre qu'ils sont voisins. Son mari est en prison, laissant la mère et son enfant vivre seuls. Depuis qu'il a vu Jenny pour la première fois, Jacques est profondément charmé. Alors, profitant de l'occasion, Jacques lance une attaque en règle. Il cesse d'accepter des missions de conduite et commence à emmener la mère et l'enfant en balade tous les jours. Peu à peu, Jenny commence aussi à accepter Jacques. Alors que tout semble aller pour le mieux, une femme surgit soudainement et apporte une mauvaise nouvelle. Le mari de Jenny, en raison de son bon comportement, a été libéré plus tôt. Le mari, de retour chez lui avant prévu, trouve sa femme très gênée, car la veille, elle avait accepté un autre homme. Mais tout a été annulé avant de commencer. Apprenant que Jacques aide fréquemment sa femme et son enfant, l'homme va voir Jacques, bien qu'il le remercie sans cesse. Ses paroles sous-entendent clairement à Jacques de s'éloigner de Jenny.